Bonjour tout le monde. La dernière fois, on a vu la méthode de transfert en cascade et on a dit surtout que on opte pour la méthode de transfert en cascade lorsqu'il n'y a pas de réciprocité entre les centres auxiliaires. Et nous avons expliqué qu'est-ce que ça veut dire la réciprocité. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième méthode pour la réalisation de la répartition secondaire, à savoir la méthode de transfert réciproque. Alors, lorsque les centres auxiliaires se fournissent réciproquement et mutuellement des prestations, on opte pour la méthode de transfert réciproque. Et pour procéder au transfert, on recourt à ce qu'on appelle la méthode algébrique. Donc, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la méthode algébrique, on va passer à une application. Vous avez le tableau suivant qui vous donne des informations concernant la répartition primaire et concernant la répartition secondaire et on vous demande de compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Donc vous devez calculer les charges indirectes selon la répartition secondaire en utilisant la méthode transfert réciproque. Pourquoi vous allez utiliser la méthode transfert réciproque dans cette application? Parce que, quand vous remarquez sur le tableau, vous voyez au niveau des centres auxiliaires, qui sont le centre logistique et le centre entretien, il y a des échanges de prestations. C'est-à-dire, le centre logistique accorde 10% de ses charges au centre entretien. Vous le voyez sur le tableau. Et le centre entretien accorde 20% de ses charges au centre logistique. On lit le tableau d'une manière horizontale. Donc, la logistique accorde 10% au centre entretien et l'entretien accorde 20% au centre logistique. Donc, si on veut lire le tableau en général, vous avez le total des charges indirectes qui est égal au total de la répartition primaire et qui doit être égal au total de la répartition secondaire égal à 310 000 dirhams. D'accord? Donc là, le montant des charges qui doit être réparti sur les centres auxiliaires et les centres principaux, c'est 310 000 dirhams. Dans un premier temps, on a procédé par la répartition primaire, c'est-à-dire on a réparti les 310 000 dirhams de charges indirectes sur les centres auxiliaires et les centres principaux. Pour cet exercice, nous avons la logistique, le centre logistique et le centre entretien sont les centres auxiliaires et les centres approvisionnement et distribution sont les centres principaux. Alors, vous avez 56 000 pour le centre logistique indique le total des charges indirectes du centre logistique. 14 000, le total des charges indirectes du centre entretien. 100 000 indique le total des charges indirectes du centre approvisionnement et 140 000 indique le total des charges indirectes du centre distribution. Maintenant, si on calcule le total des charges indirectes des différents centres auxiliaires et principaux, le total doit être égal au total des charges indirectes qui est 310 000 dirhams. C'est-à-dire, prenez vos calculatrices s'il vous plaît, calculez 56 000 plus 14 000 plus 100 000 plus 140 000 égale à 310 000 dirhams. Vous vérifiez s'il vous plaît. Et vous allez trouver que effectivement le total est égal à 310 000 dirhams. Au niveau de la répartition secondaire, vous allez lire de la manière suivante le tableau. Le centre logistique, donc dans la répartition secondaire, le centre logistique a réparti ses charges, ou bien les charges indirectes du centre logistique sont réparties de la manière suivante. 10% pour le centre entretien, 40% pour le centre approvisionnement et 50% pour le centre distribution. 10%, 40%, 50% de quoi? 10%, 40%, 50% des charges indirectes du centre logistique. Le total des charges indirectes du centre logistique vont être distribuées sur les différents centres auxiliaires et principaux de la manière suivante. 10% va au centre entretien, 40% au centre approvisionnement et 50% au centre distribution.
10 plus 40, 50. 50 plus 50 égale à 100. Donc 100% des charges sont transférées aux différents centres indiqués. Le centre entretien, la même chose. 100% des charges indirectes du centre entretien vont être transférées aux différents centres de la manière suivante. D'abord, 20% vont au centre logistique, auxiliaire logistique, 40% pour le centre principal approvisionnement et 40% pour le centre principal distribution. 40 plus 40, 80, 80 plus 20, 100%. Voilà, donc on lit le tableau comme ça et avant de répondre aux questions, vous devez d'abord lire les tableaux et savoir interpréter et savoir expliquer les données que vous avez sur le tableau dans un premier temps. Alors, la solution est comme suit. Donc, puisqu'on a constaté qu'il y a une prestation réciproque entre les sections auxiliaires, donc, pour résoudre le problème, pour remplir ou bien compléter le tableau, il faut utiliser la méthode algébrique. Alors, comment peut-on utiliser la méthode algébrique? On doit suivre les étapes suivantes. Alors, d'abord, nous allons définir les variables qu'on doit chercher. Quelles sont les variables qu'on doit chercher? On doit chercher quelle est la valeur des charges indirectes du centre logistique après la réception des charges indirectes transférées par le centre entretien. Et aussi, on doit calculer le montant des charges indirectes du centre entretien après avoir reçu les charges indirectes transférées au centre entretien par le centre logistique. Donc, on ne peut pas travailler uniquement avec le total des charges indirectes de la répartition primaire pour chaque centre et répartir ce total de la répartition primaire sur les centres principaux. Pourquoi? Parce que chaque centre auxiliaire a reçu une partie des charges indirectes de l'autre centre auxiliaire. Donc, il faut d'abord calculer la valeur totale des charges indirectes de chaque centre pour pouvoir répartir cette charge totale sur les différents centres indiqués sur le tableau. Donc, notre premier objectif, c'est de calculer la valeur de charge indirecte totale pour chaque centre auxiliaire. Pour ce faire, la variable logistique, c'est grand L, et la variable entretien, on va la réduire à la lettre E majuscule. Alors, pour la première équation qu'on doit résoudre, c'est grand L égale à 56 000 plus 20% entretien. Pourquoi? Parce que nous avons les charges, grand L, c'est les charges indirectes totales de la logistique. Et donc, sur le tableau, vous revenez sur le tableau de l'application, vous remarquez que le total de la répartition primaire, c'est 56 000. Et combien on a reçu du centre entretien? On a reçu 20%. Donc, le total des charges indirectes du centre logistique, grand L, égale au total des charges indirectes de la répartition primaire 56 000 plus 0,2 fois E, fois la valeur des charges indirectes du centre entretien. Et la deuxième équation est la suivante. Le centre entretien, les charges du centre entretien égale à 14 000, le total des charges indirectes de la répartition primaire, plus 10% reçus du centre logistique, donc 10% fois grand L. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer E par sa valeur dans la première équation. Pour cela, on va écrire grand L égale à 56 000 plus 20% E, c'est-à-dire 56 000 plus 0,2 fois E qui est égal à 14 000 plus 0,1 fois L. Alors, grand L est égal à 56 000 plus 0,2 multiplié par 14 000 égale à 2800, donc plus 2800, plus 0,2 fois 0,1 L, donc plus 0,02 grand L. Alors, on calcule L moins 0,02 L égale à 56 000 plus 2800. Donc,
0,98 L égale à 58 800. Et grand L est égal à 58 800 divisé par 0,98, donc L égale à 60 000 dirhams. Voilà. On a pu résoudre le premier problème, donc on a trouvé la valeur de la première variable qui est L. L égale à 60 000 dirhams veut dire que le total des charges indirectes du centre logistique, c'est 60 000 dirhams. Donc les 60 000 dirhams vont être répartis sur le centre entretien et les différents centres principaux. Pour le centre entretien, donc pour calculer la valeur des charges indirectes du centre entretien, nous avons L égale à 60 000, donc on va remplacer L par sa valeur dans la deuxième équation. Nous avons la deuxième équation, E est égal à 14 000 plus 10% L, donc E égale à 14 000 plus 0,1 fois la valeur de L qui est 60 000. Donc le centre entretien égale à 20 000 dirhams. Alors la valeur total des charges indirectes du centre entretien est égal à 20 000 dirhams. Voilà. Donc, pour remplir le tableau, nous allons mettre moins 60 000 devant logistique. Donc, on va lire d'une manière horizontale parce qu'on cherche à répartir les charges du centre logistique et les charges du centre entretien sur les différents centres indiqués sur le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va répartir pour le centre logistique? On va répartir 60 000, le total de ces charges. Et on va ajouter le signe moins. Pourquoi? Parce qu'on cherche à vider le centre logistique de ces charges. Donc, moins 60 000 et moins 60 000 pour avoir 0 dans le total de la répartition secondaire. Et il faut mettre devant le centre entretien 4 000. Donc, 56 000 plus 4 000, c'est 60 000. 60 000 moins 60 000 égale à 0. Et je vais vous montrer par la suite comment on calcule les 4 000 d'une autre manière. Et pour le centre entretien, le total, donc l'intersection entre centre entretien et centre entretien, c'est 20 000. Donc, moins 20 000. On va mettre moins 20 000 ici en mauve. Vous le voyez, donc moins 20 000. Pourquoi? Parce qu'il faut vider aussi le centre entretien de ces charges. Donc, il faut ajouter 6 000 devant logistique. 14 000 plus 6 000, c'est 20 000. 20 000 moins 20 000 égale à 0. L'essentiel, que l'intersection entre logistique et logistique, on met le total des charges indirectes avec le signe moins. Le total, ou bien l'intersection entre entretien et entretien, d'une manière horizontale et verticale sur le tableau, on met 20 000, la valeur des charges du centre entretien, avec le signe moins. Pour les autres chiffres 6 000 et 4 000, on peut les calculer de deux manières. Soit on cherche le complément pour avoir un 0, et comme ça, pour arriver à 60 000, donc 56 000, lui faut 4 000. Donc, c'est 0. Et pour 20 000, pour arriver à 20 000, de 14 000 à 20 000, c'est 6 000. Donc, on ajoute 5 000 ici. Sinon, on va appliquer les pourcentages qu'on a sur le tableau. Alors, le total des charges indirectes pour la logistique, c'est 60 000. Le centre logistique a accordé 10% de ces charges au centre entretien. Alors, 10% fois 60 000 égale à 6 000, tout simplement. Et on met 6 000 en bleu ici, donc pour l'entretien, pour le centre entretien. Pour le centre approvisionnement, il a reçu 40% du centre logistique. Donc 40% fois 60 000, 0,4 fois 60 000 égale à 24 000. Et pour le centre distribution, il a reçu combien? Il a reçu 50%. Donc 50% de 60 000, c'est 30 000. Voilà. Et si on calcule le total, 30 000 plus 24 000 plus 6 000, ça doit être égal à 60 000 parce que tout simplement, c'est la répartition des 60 000 sur les centres entretien, approvisionnement et distribution. On revient au centre entretien. Donc, on a mis moins 20 000 en mauve. Donc, dans l'intersection entre entretien vertical et entretien horizontal.
c'est le total des charges indirectes du centre entretien qui va être réparti sur le centre logistique, le centre approvisionnement et distribution. Donc, combien on a reçu du centre entretien? Pour le centre logistique, combien il a reçu? Il a reçu 20%. Alors, le centre logistique a reçu 20% de quoi? 20% de charges du centre entretien. Alors, 0,2 fois 20 000 égale à 4 000. Donc, on met 4 000 pour le centre logistique en bleu. Et approvisionnement, il a reçu 40%, donc 0,4 fois 20 000, c'est 8 000. Et le centre distribution aussi, il a reçu 40%, donc 0,4 fois 20 000 égale à 8 000. Et si vous calculez le total, 8 000 plus 8 000, c'est 16 000, et 16 000 plus 4 000, c'est 20 000. On dit que les charges indirectes du centre entretien ont été totalement réparties sur les centres logistiques, approvisionnement et distribution. Alors comme ça, on se trouve avec un total de répartition secondaire pour le centre logistique égal à 0. Elle est vidée. Le centre entretien, le total de la répartition secondaire également égal à 0. Donc, elle est vidée. Et le centre approvisionnement, pour calculer le total de la répartition secondaire, qu'est-ce qu'on fait? On prend le total de la répartition primaire qui est égal à 100 000. On lui ajoute ce qu'on a reçu du centre logistique, 24 000, plus ce qu'on a reçu du centre entretien, 8 000, pour avoir un total de répartition secondaire pour le centre approvisionnement, 132 000. Et pour le centre distribution, la même chose. Le total de la répartition primaire pour le centre distribution, 140 000, plus ce qu'on a reçu du centre logistique, 30 000, plus ce qu'on a reçu du centre entretien, 8 000, égale à 178 000. Alors, 132 000 pour le centre approvisionnement indique le montant total des charges indirectes du centre approvisionnement. Et 178 000 indique le montant total des charges indirectes du centre distribution. 132 000 plus 178 000 égale à 310 000 dirhams, le total des charges indirectes. Donc, on remarque que le total des charges indirectes égale le total de la répartition primaire égale au total de la répartition secondaire. Donc, voilà comment on fait lorsqu'on a besoin de faire ou bien d'appliquer la méthode de transfert réciproque pour effectuer la répartition secondaire des charges indirectes. Passons maintenant au quatrième point concernant les unités d'œuvre et les taux de frais. Alors, pour les unités d'œuvre, pour calculer le coût d'unité, donc on a déjà défini l'unité d'œuvre et le taux de frais. Maintenant, pour calculer le coût d'unité d'œuvre dont on aura besoin par la suite pour les calculs à effectuer, le coût d'unité d'œuvre égale le montant des charges de la section après répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre de la section. Donc, on doit avoir le nombre d'unités d'œuvre de la section analytique ou bien du centre d'analyse pour lequel on veut calculer le coût d'unité d'œuvre. Et après, on a besoin également du montant des charges de la section après répartition secondaire. Donc, pourquoi on a calculé tout à l'heure pour l'exercice précédent, on a calculé le total des charges indirectes pour chaque centre? Parce que ce total, ce montant, on va le diviser par le nombre d'unités d'œuvre de ce centre ou bien de cette section analytique afin de calculer le coût d'unité d'œuvre, et on verra par la suite pourquoi on a besoin de calculer le coût d'unité d'œuvre, parce que ça va nous servir dans le calcul des coûts. Sinon, on calcule le coût, le taux de frais, ce qu'on appelle le taux de frais, donc pour les répartitions en dirhams. Alors, pour les taux de frais, on va diviser le montant des charges de la section après répartition secondaire tout simplement par l'assiette de frais de répartition en dirhams. Et pour le taux de frais, c'est calculé surtout pour les sections de structure. Donc, par exemple, le centre administration, le centre entretien, pour lesquels il n'est pas possible de définir une unité d'œuvre physique.
Donc en kilogrammes, en mètres, en tonnes, etc. Si on n'arrive pas à définir des unités d'œuvre en physique pour une section, donc vous savez que pour l'administration, bien pour le personnel ou pour l'entretien, l'unité d'œuvre c'est le dirham, c'est pas l'unité d'œuvre physique, le mètre ou bien le kilogramme. Alors dans ce cas, on calcule, au lieu du coût d'unité d'œuvre, on calcule ce qu'on appelle le taux de frais en divisant la valeur des charges indirectes totales après la répartition secondaire par l'assiette de frais de répartition en dirhams. Alors, une application pour mieux comprendre, vous avez la société Comatex qui est spécialisée dans la production et la commercialisation de vestes en cuir destinées à l'exportation. Les vestes sont coupées dans un atelier coupe, puis elles passent dans l'atelier piquage et enfin dans l'atelier finition où les ouvriers mettent les boutons et les fermetures à glissière. On vous présente ci-dessous le tableau de répartition des charges indirectes. Vous avez le tableau ici. Donc, vous avez le total de la répartition primaire, le total des charges indirectes à répartir, 1 083 570 dirhams. Vous avez les centres administration, entretien sont bien sûr les centres auxiliaires. Donc, on les trouve en dessous aussi des totaux de la répartition primaire et on a déjà dit qu'on fait la répartition secondaire pour les centres auxiliaires sur les centres principaux. Donc, administration, entretien sont les centres auxiliaires de l'exercice. Et les centres principaux sont le centre approvisionnement, achat, le centre coupe, le centre piquage, le centre finition et le centre distribution. Alors, vous avez la répartition des charges indirectes des centres administration-entretien sur les différents centres auxiliaires et principaux. Vous remarquez qu'il y a une réciprocité entre les centres auxiliaires. Le centre administration accorde 20% de ses charges au centre entretien et le centre entretien accorde 15% de ses charges au centre administration. Alors dans ce cas, il faut appliquer la méthode de transfert réciproque et faire le calcul selon la méthode algébrique, comme on a fait pour l'exercice précédent. Donc déterminer les équations et calculer la valeur des variables. Donc on vous demande les totaux des répartitions secondaires. Vous avez la nature des unités d'œuvre. Donc, la nature des unités d'œuvre indiquées sur le tableau sont les suivantes. Donc, pour le centre approvisionnement, l'unité d'œuvre, c'est le mètre cuir acheté. Donc, c'est le mètre. Et pour le centre coupe, c'est mètre cuir coupé. Le mètre du cuir coupé. Et pour le centre piquage, c'est la pièce coupée, ou bien la pièce, piquée. Et pour la finition, la pièce finie. Et pour la distribution, c'est 100 dirhams de vente. 100 dirhams de vente. Et vous avez le nombre d'unités d'œuvre pour chaque centre. Alors, pour le centre approvisionnement, on vous demande de déterminer le nombre d'unités d'œuvre. Donc, en revenant vers les données de l'exercice, vous allez déterminer le nombre d'unités d'œuvre pour le centre approvisionnement, c'est-à-dire déterminer combien de mètres de cuir on a acheté, combien de mètres de cuir on a coupé pour le centre coupe pour avoir le nombre d'unités d'œuvre. Et pour le centre piquage, on vous donne le nombre. Donc, nous avons 3000 pièces piquées pour le centre piquage. Nous avons 3000 pièces finies pour le centre finition et nous avons 12 100 dirhams de vente. 12 100 dirhams de vente. Parce que l'unité d'œuvre, c'est 100 dirhams de vente. Et combien de 100 dirhams de vente on a? Combien d'unités d'œuvre on a? On a 12 000. C'est-à-dire que si vous voulez la valeur, il faut multiplier 100 par 12 000. Donc, combien de 100 dirhams? Nous avons 12 000
100 dirhams de vente, le nombre d'unités d'œuvre pour le centre distribution. Le stock au début du mois, c'est-à-dire le stock initial, c'est 400 mètres à 49,7 dirhams le mètre. On n'avait pas de veste dans le stock au départ, c'est-à-dire pas de stock initial pour les vestes. Pour les achats de la période, vous avez 5000 mètres de cuir évalués à 60 dirhams le mètre. Les achats effectués. On a acheté 5000 mètres de cuir à 60 dirhams le mètre. Sortie de la période, 4000 mètres de cuir. Donc, nous avons fait sortir du stock 4000 mètres de cuir pour la production des vestes. Les ventes de la période, 2400 vestes à 500 dirhams l'unité. Donc, on a vendu 2400 unités, 500 dirhams, le prix de l'unité, 500 dirhams. Main-d'œuvre directe de la période. Alors, pour le centre coupe, on avait 3500 heures évaluées à 50 dirhams l'heure. Pour le centre piquage, pour réaliser le travail au niveau du centre piquage, on avait besoin de 3600 heures évaluées à 8 dirhams l'heure. Et pour le centre finition, on avait besoin de 2400 heures à 7 dirhams l'heure. Le travail qu'on vous demande à faire, c'est de déterminer ou bien de terminer le tableau de répartition des charges indirectes, bien sûr, selon les données que vous avez. Je vous laisse avec cet exercice et on se verra à la séance prochaine, Inch'Allah, pour faire la correction et faire le reste de notre cours. Je vous remercie et à la séance prochaine.